J'espère que le mois il a bien commencé, que la semaine, si Dieu veut, elle commencera encore mieux. Avant d'oublier important, c'est exceptionnel que je fais ça, mais la semaine prochaine également, le cours aura lieu dimanche. Alors, au Hachem, apparemment ça arrange certaines personnes, tant mieux. En général, moi personnellement, ça m'arrange pas trop. Je préfère le faire le lundi, même les gens, en général, le dimanche, ils sortent, etc. Ils aiment bien traîner le dimanche soir. Mais Hachem, il a voulu comme ça. Donc, aujourd'hui, on est là. Et la semaine prochaine également, donc le cours aura lieu, si Dieu veut, donc dimanche soir. L'horaire, elle, reste inchangée. Et normalement, si Dieu veut, on reprendra le lundi. On verra par l'avenir si on bougera ou pas. Mais bon, pour l'instant, ça fait 2-3 ans qu'on est sur le lundi. Les locaux sont disponibles, les gens sont disponibles. Ça laisse le temps de faire, voilà, les gens ils ont besoin de faire des fois un petit week-end, de se reposer, de sortir, de revenir. Pour l'instant, on reste comme ça, si Dieu veut. Bezrat Hashem, on continue à dédier le shiur pour la refoua shelema complète du Rav Ron Moshe Shaya Ben Aviva Kajbo Shalachor refoua shelema. Amen. Dieu veut que les enfants entendent des bonnes nouvelles. Évidemment que Dieu protège nos soldats, qui protège l'État d'Israël, qui protège les Juifs, Ba'asherhem, là où ils sont, et que Bezrat Hashem puisse arriver enfin à la fin de nos ennemis. Vous savez, des fois, je vous dis, moi je ne suis pas très branché info, je ne suis pas très branché les nouvelles. Je suis obligé des fois de m'intéresser pour voir un peu les gros titres parce que sinon je débarque, j'ai l'impression que j'habite sur une autre planète. Mais des fois j'entends sur des plateaux télé, des choses qui sont rediffusées, des interviews un petit peu déformées. On a l'impression qu'on fait passer le peuple d'Israël ou les ministres de l'État israélien pour des gens qui veulent absolument tuer des gens, des peuples sans raison. Le Liban, l'Iran, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très forts. D'extraire des phrases de leur contexte. Vous prenez Ben Gvir, vous prenez Smotrich, vous prenez Bibi, vous prenez des gens comme ça. Ils disent qu'il faut arriver à bout de ce peuple coûte que coûte. Donc ça fait les gros titres sur Zahir, ça. L'État d'Israël a déclaré, truc. C'est très dommage, pourquoi? Parce que si on cherche vraiment la vérité, on peut s'intéresser très facilement. Quand on cherche à créer quand on cherche à créer la zizanie, c'est aussi très très facile. Qu'est-ce qu'ils disent tous les gens dans le gouvernement? Qu'est-ce qu'on veut en réalité? On veut venir à bout, pas du peuple libanais, il ne nous a rien fait. Pas du peuple iranien, il ne nous a rien fait non plus. Au contraire, eux ils souffrent du régime iranien. On veut venir à bout uniquement des terroristes. Alors s'ils sont à Gaza, il faut venir à bout. S'ils sont en Égypte, il faut venir à bout. S'ils sont au Liban, en Iran, c'est exactement pareil. Le peuple d'Israël, c'est pas un peuple de guerre. C'est un peuple de défense. C'est comme un jour, je crois, je ne sais plus si c'était été Golda Meir ou Ben Gurion qui avait dit, si le Hamas dépose les armes, alors il y aura la paix. Mais si l'État d'Israël dépose les armes, alors il n'y aura plus d'État d'Israël. Et ça, c'est une grande différence. Les guerres qu'on fait sont des guerres, comme il avait dit, je reprends les phrases du Rav Sidrouk qu'il avait dit à l'époque, il y avait un consulat, le consul d'Israël à côté de lui, je crois, de France. C'est le consul de France en Israël, il a dit, vous savez la différence? C'est que toutes les guerres que l'État d'Israël mène sont des guerres de défense. On n'a jamais déclaré une guerre dans un pays à côté pour prendre son territoire. Là, au contraire, on a donné le territoire, Gaza on aura donné. Ah oui, mais c'est vous qui êtes venus, vous avez pris des terres quand vous êtes venus, etc. Baba, tu ouvres un petit peu la Bible, tu ouvres un petit peu l'histoire. Et Israël, ça a toujours été la terre des Juifs. Et comme on en a parlé la semaine dernière, je crois que c'était, ça avait beaucoup la semaine dernière, il me semble, que quand Israël n'est pas sur sa terre, comment elle réagit à Israël? Elle se ferme. Elle se referme. Vous avez déjà vu un enfant quand il est avec son papa et sa maman? Il vit, il est heureux, il est joyeux, il est naturel, il fait des trucs de fou. Mets-le dans une atmosphère avec des gens qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se ferme. Il se ferme. Il ne parle plus. Il ne bouge plus. Il n'a plus envie de rien. Si au bout de 3 heures, tu lui as demandé tu veux un bonbon, il te dit oui, c'est un exploit. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas à l'aise. Il ne sent pas que ce sont ses repères. C'est pas ma famille, c'est pas mon papa, c'est ma maman. Je ne veux rien accepter d'eux, je ne veux rien leur donner. Fais-moi un bisou. Un enfant, quand tu le connais, il te fait des bisous facilement. Oui. Quand tu ne le connais pas, tu peux te lever. Même les bébés, des fois, quand tu ne connais pas, on lui dit tu veux venir. Quand il tend les bras et qu'il ne connaît pas, c'est un exploit. Pourquoi? Je ne vais pas aller au-delà de quelqu'un que je ne connais pas. Et Israël, celle qu'elle connaît, c'est celle qu'elle reconnaît. En étant ses propriétaires, ça a toujours été et ce sera toujours le peuple juif. Donc c'était pour refermer la parenthèse de Hachem que les guerres qu'on est en train de mener aujourd'hui, je précise, de défense et d'autoprotection, qu'Hachem nous donne la victoire contre ceux qui veulent nous faire du mal. Amen. Pas de contre les civils, contre les terroristes. Et vous verrez qu'on n'a besoin d'alliés ni de France, ni des États-Unis. Pourquoi? Comme on dit sur Achashverosh,
C'était un roi Afrapachanaya. Il était bipolaire. Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Tu peux pas savoir où ça va venir. Et on voit, des fois, on a des alliés. Pendant 6 mois, ils sont là. Israël, on est avec vous. Israël, Israël, Israël. D'un coup de jour en un, hop, ils changent de comportement. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que lève Melachim et Sarim, et Hachem. Le cœur des rois et des princes et des dirigeants, il est uniquement dans une seule main. C'est les mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il décide comment avoir un allié. Où il décide que ce même allié se transforme d'un coup en embûche, en ennemi, en problème. Ah, et la personne, des fois, où vous pensez qu'elle n'allait pas nous aider, Hachem dit, toi, tu vas l'aider, à Israël. Toi, Paro, déjà à l'époque, qui a pensé, qui a créé de Dieu, il n'existe pas, et vous allez rester ici, vous allez faire ce que moi je vous dis de faire, bah sauf c'est lui qui est venu supplier Moshe au milieu d'amis, partez maintenant tout de suite, si vous voulez, prenez ce que vous voulez, rien que partez. Comment c'est possible? Parce que lève Melachim et Sarim Yad Hashem. C'est Hashem qui décide des décisions de chacun des gouvernements. C'est pour ça que nous, quand, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Pour des fois même les médinotes. Qu'est-ce qu'on faisait en France? Très souvent, on faisait le Michel Bérard, l'état dans lequel on habitait pour le président. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem fait lui prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Pourtant, il y a un conseil là-bas. Réponse, non. Les vraies conditions, elles viennent je vous présente Hachem, que nous, à notre petite échelle, à notre petit niveau, on va réussir ces dieux à travers ce cours de Torah et votre présence et vos efforts, si Dieu veut que ça protège le peuple d'Israël, et que Hachem, les regards qui sont mauvais viendront bons sur nous. Amen. Vous savez quoi? Puisqu'on parle maintenant, malheureusement, c'est maintenant un peu trop de guerre, et surtout, j'ai envie de dire de leader, à savoir mener, gérer. Aujourd'hui, le cours, il va parler là-dessus. Le cours, il va parler là-dessus ce soir, à savoir quel est l'exemple qu'il faut constamment avoir en tête, en tant, pas uniquement, écoutez bien ce que je vous dis, que dirigeant d'un grand peuple, d'une armée, d'un peuple, mais même à beaucoup plus petite échelle. Rappelez-vous d'une chose, mes amis, c'est que un jour, j'ai entendu quelqu'un dire une phrase extraordinaire. Vous remarquerez que dans la vie, qui est-ce qui peut le plus blesser un conjoint? C'est son conjoint. Si une femme, elle va s'apprêter pendant 1 heure pour aller à un mariage, elle se maquille, elle se met une belle robe, elle met des belles chaussures, elle se coiffe, elle met du parfum, et tatata. Elle est sur le bas de la porte pour partir à la soirée. Et là, elle dit à son mari, alors, hein, comment tu me trouves? Et lui, il dit, ouais, bof. Donc déjà, tu as envie de triper. Moutard. Il n'y a aucun problème. C'est permis, c'est autorisé, c'est même une mitzvah à ce moment-là. Mais tu vas être très, très, très déçu. Si tu n'as pas le temps de jouer, tu vas à la soirée, tu n'as aucune confiance en toi. Parce qu'il t'a touché. Moi, un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, comment ça se fait qu'un mari, avec une phrase tellement bête, il peut faire autant de mal? J'ai dit pourtant, parce qu'il faut aller dans le raisonnement jusqu'au bout. Je dis, mais j'analyse la phrase. J'ai rien dit. Bof. Ou bien, comment il est le repas? Ça fait 3 heures qu'elle fait les boulettes. Comment elles sont les boulettes? Bonnes. Mais bon, elles ne sont pas assez fermes. Ah là là, tu l'as vexée. Elle est dégoûtée de ta vie, tu ne feras plus de boulettes. Ça peut être certain. Alors que, écoutez bien, 15 jours avant, parce qu'en plus, madame, elle varie les repas. C'est pas qu'elle les fait toutes les 2 jours. 15 jours avant, elle les avait fait pour son père, pour sa mère, pour sa sœur, pour sa... Bon, la belle-sœur, c'est aussi un peu compliqué. Mais pour quelqu'un qui est vraiment proche d'elle, et il dit à commencer, il lui dit la vérité, elles sont bonnes, mais je trouve qu'il manque un peu de fermeté. Ah bon, tu trouves? Elle a super bien pris. Elle était bien, merci du conseil, comme ça je pourrais mieux les faire. Tu dis, j'ai dit exactement la même phrase. Moi, je me suis fait déchirer. J'ai pris, mais qu'est-ce que j'ai pris? Elle a pleuré, elle s'est vexée, elle m'a fait la tronche pendant 2 jours, les boulettes, elle ne veut même plus en parler, elle m'a dit que j'ai enlevé sa confiance. Ta femme? Une femme en général. Comment ça se fait? La question, elle est vraie. C'est pas possible, c'est pas folle. Elles m'ont entendu, j'ai dit la même phrase. Réponse. Et j'ai kiffé l'exemple. On était à l'époque du Corona quand j'avais entendu cette phrase. La personne, elle avait dit, imagine, maintenant, tu vois Flash Info à la télévision, tu as une personne que personne connaît, ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Un civil, monsieur Albert Cohen. Ok? Il est là, il passe sur les infos israéliennes. Alors attention, je vous préviens, on est en train de repartir vers une nouvelle pandémie, ça va être catastrophique, on sait comment on va sortir, etc., etc. Quel va être l'effet de cette annonce? 0.
Tu entends, ça y a encore un fou, encore un début, encore c'est pas ce qu'il invente, toujours il y a des gens dramatiques, etc. Par contre, le même texte, la même phrase, dite par une personne différente qui s'appelle Binyamin Netanyahou. Ezraché Israël, j'ai une annonce ce soir à vous faire. On se redirige malheureusement vers une nouvelle pandémie comme on ne l'a jamais vue. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Les gens, ils vont devenir fous, ils vont stresser, ils vont paniquer, ils vont hurler, les gens ils vont prendre des billets d'avion pour quitter Israël, les gens ils vont faire comme à l'époque, ils vont aller à Ramet Levi au Shiraz, ils vont faire un plein de nourriture, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent pour se barricader chez eux. Makara, qu'est-ce qui se passe? On a fait la même annonce il y a une semaine, personne n'a bronché. Maintenant, pourquoi ça a changé? Réponse, tout est dans la question de qui l'a dit. Est-ce que c'est une personne que tu calcules ou une personne que tu calcules pas? Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est une personne qui a de l'importance à tes yeux ou pas? Donc, ton père, ta mère, ta soeur, ils ont de l'importance? Bien sûr que oui. Mais ils sont dans un coin de ton cœur réservé à la famille que tu aimes jusqu'à un certain niveau. Tu les aimes à la folie, mais tu ne pourras jamais les aimer autant qu'un conjoint, c'est pas possible. Le conjoint et les enfants, ce sont ceux qui prennent le plus de place. Et vous voyez, je vous montre la preuve que c'est vrai. Pareil, quelqu'un m'a fait remarquer, mais t'imagines, comme ça, il m'a dit, ma femme, elle a 3 ou 4 frères et sœurs. Ils ont grandi ensemble, ils sont sortis du même ventre, ils ont mangé dans la même maison, ils ont mangé avec les mêmes assiettes, le même repas. Ils ont passé 20-25 ans de leur vie les uns à côté des autres. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Chacun s'est marié. Il dit, quand aujourd'hui je vois ma femme rencontrer ses sœurs et ses frères pour aller manger? Ça arrive pratiquement jamais. Quand ça arrive, c'est un exploit. Allez, tu sais quoi, il faut un exploit des fois. Allez, venez, on essaie de resserrer les liens. On va essayer de s'appeler une fois tous les 15 jours. On fait tous un appel général, familial. Waouh! Ou bien le truc classique, on fait un groupe famille. Super, chacun envoie une photo qui rime à rien. Ah, super, Mazal Tov, bon anniversaire, il est trop mignon, je l'adore, Blainara, etc. L'appel du vendredi, à la rigueur. Quand est-ce qu'on se voit pour aller manger? Quand est-ce qu'on se voit à part les smachot, les événements de la famille à droite à gauche? Ça arrive pratiquement plus. Mais comment c'est possible? Ça fait 25 ans que vous avez grandi ensemble, vous êtes des frères et sœurs, vous avez le même sang. Réponse, parce qu'il y a autre chose dans ma place aujourd'hui qui me prend plus d'intérêt. Et ça accapare toute mon attention. C'est qui? Ma femme, mon mari et mes enfants. Et après, en deuxième rang, il y a mes frères et sœurs. Et même mes parents, qu'on le veuille ou pas. Alors attention, le piège c'est quoi? De ne pas tomber, d'oublier ses parents. De les laisser vivre loin de nous. De ne pas être là quand ils ont besoin de nous. Rappelez-vous, tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à eux. Il y a 3 associés dans chaque personne, le père, la mère et le bon Dieu. Si le père et la mère n'étaient pas là, on ne serait pas là. Tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ah oui, ils nous ont fait du mal, ah ils nous ont mal parlé, ah ils nous font ci, ah ils nous font ça. Il y a des fois des situations qui sont très compliquées. Et des fois, c'est très, très, très dur de savoir prendre de la hauteur de tout ça. Mais vous voulez que je vous dise, on n'a pas le choix. Le Kibboudorim, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Si on croit qu'on a le choix de dire oui papa je vais le faire, oui maman je vais le faire, c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer dans les problèmes. Oui mais tu comprends, j'ai pas le temps, et elle me saoule et il me saoule toujours à la dernière minute, parce que tu crois que tu as le choix. Si dans ta tête c'est très clair que ce qu'il demande je n'ai pas le choix que d'accomplir, tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver, imagine Chas Veshalom, tu es 2 heures avant Shabbat, 3 heures avant Shabbat, une fois ça m'est arrivé, 3 heures avant Shabbat. Ma fille a une rage dedans. Mais quoi une rage dedans? Même un verre d'eau, elle ne pouvait pas boire. Maintenant, tu m'aurais dit 2 heures avant, tu sais, c'est possible qu'il fallait aux urgences. Maintenant, je te dis, tranquille, on est avant Shabbat, ne me fais pas courir comme un fou, je ne sais pas où je vais passer Shabbat. Viens, on va voir comment ça se passe. Si Dieu veut, ça va bien se passer. Si Dieu veut, tu connais, si Dieu veut. Et maximum, si après, on ira samedi soir. Laisse-moi entrer dans les Shabbats. Et ben, je pensais que, jusqu'à que j'ai vu que le yaourt ne pouvait pas le manger, et que finalement, même un verre d'eau, elle ne pouvait pas boire, et bien, les amis, 2 heures avant Shabbat, tu es en train de cavaler à droite, à gauche des urgences. Finalement, c'était pas si grave, on a réussi à calmer ça rapidement. Un petit truc, un petit calmant, un petit machin. Je suis arrivé une demi-heure avant Shabbat. Je suis arrivé à Sénégal, je veux tout, il est transpirant, j'ai à peine le temps de me doucher. Pourquoi je l'ai fait? Et pourquoi je ne me suis pas posé de question? Parce que je n'avais pas de choix. Quand dans ta tête, tu n'as pas le choix, tu fais les choses. Les parents, c'est exactement pareil. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, on a les parents qu'on ne doit pas oublier, mais au fur et à mesure, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui ont pris plus de place. Et donc, je vais refermer la parenthèse. Pourquoi ta femme, quand tu lis ta boulette, elle n'est pas si terrible? Alors que sa mère, elle a dit la même chose la semaine dernière, qu'elle ne s'est pas vexée. Parce que la proximité que tu as avec elle, elle est inégalable. Donc forcément, la balle que tu tires toi à 10 cm et la balle qui a été tirée à 2 mètres, elle n'a pas le même impact. Elle n'a pas le même impact. Le coup de poing que tu donnes quand tu es très proche, le coup de poing que tu donnes quand tu es un peu loin, il n'a pas le même impact. Donc pourquoi je vous dis tout ça depuis tout à l'heure? Pas pour vous parler des boulettes de vos femmes.
Mais pour aller à quelque chose de beaucoup plus intéressant, pour mettre en relief une chose, on est tous, quelque part, dans notre quotidien, des dirigeants. Il y a des dirigeants des États, des pays, il y a des dirigeants de ville, il y a les dirigeants simplement d'une maison. Un papa, une maman. Vous dirigez quoi? La maison. Vos enfants. Des fois, on est professeur, des fois, on est enseignant, des fois, on est ce qu'on appelle en hébreu mashpi, à quelqu'un qui a une influence, quand il parle, on l'écoute, on donne des cours de Torah, et tu as des gens qui sont là, qui apprennent de toi, qui s'inspirent de toi, et c'est toi qui es censé maintenant leur donner ici un moule pour la vie. Tu es leur dirigeant. C'est quoi un dirigeant? Ça veut dire quoi? Leurs yeux, ils sont portés vers toi. Peut-être pas sur tout, mais même ce que je vous dis, sur un seul domaine en particulier. Si on attend de toi quelque chose, tu t'appelles un dirigeant. Et vous allez voir, mes amis, que dans notre paracha qu'on a lu ce Shabbat, la paracha de Choukat, évidemment, qui parle au début de la paradouma, etc., les gens, ils s'arrêtent, ils disent, oui, Choukat, c'est la paracha de paradouma. Vous savez, tous les épisodes qu'il y a derrière, il y a l'histoire du serpent, où les Israéliens ont été mordus, et ça, on a traité dans les années précédentes. Et il y a surtout, malheureusement, l'épisode dramatique qui va coûter très, très, très cher à Moshe Rabbeinu et à Aaron, quand Hachem va leur demander de faire sortir de l'eau pour Israël, et que Moshe, comme vous le savez, Hachem lui a dit, va parler au rocher. Moshe, bravo, au lieu de parler, il va taper le rocher. Et là, Hachem lui dire quoi? À cause du fait que vous n'avez pas sanctifié mon nom comme il fallait, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Maintenant, Aaron, il n'est pas rentré, lui aussi il était avec Moshe à ce moment-là. Maintenant, Rabota, il y a quelque chose qu'on va essayer de comprendre ensemble. Comment on peut faire ça à Moshe Rabbeinu? C'est vrai, on lit l'histoire, tu dis bon, c'est vrai, ils n'ont pas fait ce qu'Hachem a demandé, mais venez, on va essayer de comprendre 2 secondes. Pendant 40 ans, il a voué sa vie au Bnei Israël. Pendant 40 ans, ça a été une image, ça a été l'ombre, si on peut dire, du bon Dieu. Et là, parce qu'il s'est loupé une fois, tu lui donnes ici une tréha que tu ne laisses pas de porte de retour. Vous savez pourquoi c'est encore plus, c'est très intéressant? Parce que qu'est-ce qu'on nous apprend à nous, les Bnei Israël, les Juifs, depuis qu'on est tout petit? C'est qu'est-ce qu'on appelle la teshuva qui existe. Et c'est quoi le secret de la teshuva? C'est que le passé n'est jamais censé être un obstacle pour l'avenir. Peu importe ce que tu as fait, tu peux toujours demander pardon. Toujours demander pardon. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, il y a le voleur de la ville. Il a voulu faire teshuva, un jour, il s'est réveillé, ça y est. Il a vu qu'il commençait à vieillir, il a vu qu'il commençait à avoir des cheveux blancs, il a vu qu'il n'était pas aussi bon d'avant pour les casses et tout. Il dit bon, ça sert à rien, je vais mourir comme un voleur, je peux même plus voler, je peux même plus rien faire, au moins que je fasse quelque chose de bien. Il va voir le rabbin, il lui dit comment je peux faire teshuva? Première chose, il lui a dit bon, déjà il va falloir rendre tout ce que tu as volé. Parce que bon, de dire je garde les millions que j'ai pris, les voitures que j'ai volées, les scooters, les biens, les bijoux, mais partir maintenant, Hachem, je vais faire teshuva, ça marche pas. J'ai premièrement, rends ce que tu as volé. Okay. Et ensuite, tous les jours, 1 heure par jour, tu vas à la synagogue et tu commences et tu lis des Teilim. Et bien, j'aime ça et ça ensemble, ça fera une kapara. Je ne dis pas que c'est ça la kapara du voleur, c'est juste une histoire, hein, d'accord? Il dit ok, il rend ce qu'il a volé. C'est quoi une histoire dans une histoire? Un jour, il y a un type qui a témoigné. Il vendait des appareils photo, écoutez bien. À l'époque, on achetait encore des appareils photo. À l'époque, à Khassa. Il a dit qu'un jour, il ouvre sa boutique. Vous savez, des fois, dans les portes, on peut mettre directement le courrier qui rentre dans le magasin. Et il a dit qu'il ouvre la porte et il voit une enveloppe avec dedans 500 shekels. Et il est marqué quoi au dos de l'enveloppe? Je suis venu vous rembourser un appareil que je vous ai volé il y a quelques années. Et il a signé quoi? Choser Bichouva. Quelqu'un qui veut se repentir. Donc le type, qu'est-ce qu'il dit? Le rabbin, il dit va rendre ce que tu as volé, va faire tes livres. Ok, très bien, il va rendre. Et là, il commence à faire tes livres tous les jours pendant 1 heure. Et un jour, il rentre, il voit le rabbin ainsi, en train de faire des livres. Il dit lui, alors qu'est-ce qu'il a volé? Vous avez compris? Mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Que la teshuva est toujours possible, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Sinon, sachez, sinon on est mort. Rien à faire. Si Hachem n'avait pas créé la porte de la teshuva, on serait irrécupérable. Irrécupérable. Alors ce qui est bien, c'est qu'on se rappelle de faire teshuva une fois par an, avant Kippour et avant Rosh Hashanah. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, si on y arrive. Mais Hachem te fait un cadeau, il a dit, il ne faut pas attendre Yamim Noraïm pour faire teshuva. Tous les jours de ta vie, tous les jours, sans exception, automne, hiver, printemps, été, tu peux faire teshuva. Et c'est même très très conseillé. C'est vrai, bon, si je fais teshuva, c'est pour avancer. Hachem est censé pardonner. Oh, Moshe là, il a fait une gaffe ou il n'a pas fait une gaffe? Il a fait une gaffe. Est-ce que Hachem a été prêt à lui pardonner pour autant? Non. Et là, ça me dérange. Elle est où la teshuva? Elle est où la pitié?
Il est où le sens de ce qu'on nous raconte depuis déjà des milliers d'années sur la Teshuvah? Voilà la preuve, ouvrez les bouquins. Vous allez voir que ce qu'on vous raconte, c'est n'importe quoi. Malheureusement. Alors quoi, on va se pencher vers leur nouveau testament. Peut-être que Dieu, finalement, il a changé d'avis. Peut-être que Hachem, il s'est détourné de nous. Je ne sais pas, Chas Veshalom, je vous pose la question. Donc évidemment, on va essayer de comprendre à travers ça pourquoi est-ce qu'Hachem il a décidé à quelques kilomètres de la frontière, de l'entrée d'Eretz Israël. Comment c'est qu'il a dit à Moshe, toi, vous resterez ici et vous allez périr ici. Et c'est ce qu'on sait, Myriam, Aaron et Moshe n'auront jamais eu le mérite de fouler la terre d'Eretz Israël. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'à travers ce message de la Torah, il y a un message qui est vraiment énorme, énorme, énorme. Alors pour se remettre dans le bain, on va essayer de rappeler comment tout ça, ça a commencé. On a eu dans l'histoire 3 dirigeants que déjà... Non. Myriam, Aaron et Moshe, que déjà depuis leur naissance, ils ont apporté du bon à Israël. Quand est-ce que Myriam elle est née? Nous dit Srazal, à partir du moment où la Torah, elle témoigne qu'en Égypte, il y a eu une xéra, il y a eu un décret de Vayemareru et Trayem, qu'ils ont rendu leur vie amère. Pour cette xéra, on a envoyé une neshama qui va s'appeler Myriam, al-Lashon Mar. Grâce à elle, on a réussi à contrer au maximum cette mauvaise xéra, ce mauvais décret. Ensuite, qui est arrivé en deuxième? Aaron. À quel moment Aaron est né? Au moment où Paro il a décidé il a dit quoi? Tous les garçons juifs qui vont naître, vous allez les tuer. À ce moment-là, qui est né? Aaron, Midashon et Erayol, qui veut dire grossesse, pour essayer de protéger au maximum le Ham Israël. Et le jour où Moshe Rabbeinu il est né, les astrologues sont venus voir Paro et lui dire, regarde, on ne sait pas d'où il vient, mais on peut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, le sauveur dont on te parle, qui va un jour t'arracher tous ces millions de mains de travaux gratos que tu as sous ta coupe, celui qui va les sortir d'Égypte, qui va faire quelque part ici, un jour une rébellion contre toi, il vient de naître. Mais on ne sait pas s'il est juif ou non juif. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a décidé Paro? Il a dit, tous les garçons qui sont nés aujourd'hui, juifs ou non juifs, égyptiens ou juifs, vous les tuez. Oh. Et on sait tous ce qu'elle a dû faire la mère de Moshe, du fait qu'il a été prématuré. Il est né au 6e mois. Elle a pu le garder pendant 3 mois. Et ensuite, elle a pu le mettre sur l'eau. Et quand Batia elle a tiré, elle a dit quoi? Kimina maï meshitihu. Je t'ai retiré de l'eau, c'est pour ça qu'on l'a appelé Moshe. Oui. Donc déjà, on voit que leur naissance aux 3, ils ont déjà mis une certaine protection sur Israël. Et ça ne s'arrête pas là. Quand on va aller dans le désert, on se retrouve sans moyen de se nourrir, de survivre. Qu'est-ce qu'il nous fallait? De l'eau, à manger et une protection. On est dans le désert, je ne sais pas combien il fait dans un désert, 50 degrés, peut-être 60 degrés, je ne sais pas combien il fait dans le désert du Sinaï. Il y a des animaux, il y a des ennemis, il fait froid le soir, il fait chaud la journée. Tu ne tiens pas une semaine. Dans le meilleur des cas, 3 jours, 2 jours, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a du bétail. Comment tu vas faire tout ça? Et vous connaissez tous le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Myriam, elle est venue grâce à elle, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? L'eau. Moshe, qu'est-ce qu'il a apporté grâce à son srout? La manne. Et grâce au mérite d'Aaron, qu'est-ce qu'on a eu? Les Ananékavod, les colonnes de nuée. Super. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce que ça a été réparti de cette manière-là? Pourquoi est-ce que ça a été réparti? On va commencer par l'aînée, par Myriam. Pourquoi est-ce que c'est à travers elle qu'on a eu le mérite d'avoir de l'eau pendant 40 ans? C'était quoi l'eau? Vous savez qu'il y avait un rocher qui nous suivait pendant 40 ans, un rocher qui était là grâce au mérite de Myriam, et c'est ce rocher-là, ce qu'on appelle le BR Myriam, qui nous donnait de l'eau continuellement pendant 40 ans. Pourquoi est-ce que c'est Myriam qui a réussi à nous donner justement ce mérite? Alors il y a plusieurs explications. Je vais aller en crescendo. La première raison, peut-être que celle que tout le monde a déjà entendue au moins une fois, c'est du fait que c'est elle qui est partie surveiller Moshe quand il a été jeté à l'eau. Du fait qu'elle est partie voir, s'inquiéter pour son frère, est-ce que l'eau allait avoir pitié de lui ou est-ce que ça allait l'engloutir? Du fait qu'elle a été là-bas et qu'elle a veillé sur Moshe sur l'eau, Hachem a dit, je vais te récompenser également par l'eau. Le jour où des millions de personnes auront besoin de boire, c'est grâce à ton mérite à toi de irpatique, de sensibilité envers ton frère, que je vais envoyer de l'eau. Ça, c'est le premier pirouge que je suis sûr peut-être chacun a déjà entendu. J'ai entendu quelque chose de très beau. Comment est-ce que les femmes, pendant 40 ans dans un désert, les hommes aussi, mais je parle exprès des femmes qui ont une hygiène encore plus attentionnée qu'un homme en général,
Comment ils ont pu faire en sorte d'être toujours propres, présentables, pour pouvoir avoir une vie intime avec leur mari pendant 40 ans? Réponse, c'est quoi? C'est grâce à l'eau du puits de Myriam. Ils ont pu se laver, ils ont pu se doucher, ils ont pu s'apprêter. Alors c'est vrai que quand on était dans le désert, on avait les colonnes de nuit, etc. Mais se rincer la figure le matin, se rafraîchir, se faire du bien, sentir le frais, c'était grâce à quoi? C'était grâce à l'eau du puits de Myriam. Quel rapport? Écoutez bien. Rappelez-vous de quelque chose. Myriam, quand elle avait 5 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? 5 ans. Elle n'est pas partie de son père. Après que, comme on l'a dit, quand il y a eu la deuxième Gézéra, le deuxième décret qui a dit on va tuer tous les garçons juifs qui vont naître. Aaron, il venait de naître, et là, quand Amram, il a entendu ça, le père de Myriam et Aaron, il a dit quoi à sa femme? Ça sert à rien qu'on continue à faire des gosses. Si Chas Shalom demain c'est un garçon, il va être voué à mourir, je ne sais pas, dans cet état d'esprit, tu vas avoir des enfants. Et il s'est séparé de sa femme. Il y a un problème, c'est quoi? C'est que Amram, c'était le gadolador de la génération, c'était le grand. Tout le monde l'a imité. Tout le monde s'est séparé de leur femme. On dit, il a raison, si le rabbin il fait ça. Oui, qu'est-ce qu'on fait chez nous les juifs? Quand il y a un doute, qu'est-ce qu'on te dit? Va voir le rabbin, ce qu'il te dit, tu fais. Et ce qu'il fait, tu fais aussi. Par l'acte de Amram, tout le monde s'est séparé de leur femme, il n'y avait plus d'enfants. Elle est venue le voir Myriam. Elle lui dit, papa, 5 ans, hein. Tu te rends compte ce que tu fais? Toi, tu es pire que Pharaon. Il y a des comme ça. Moi, par contre, il y a pas il allait lui mettre une tarte. Elle lui dit, oui, mais laisse-moi terminer. Tu sais pourquoi tu es pire que Paro? Paro, sur qui il a décrété la mort? L'interdiction de vivre, la chance de vivre. Sur les garçons et sur les garçons uniquement. Mais toi, en refusant maintenant d'avoir une vie maritale avec maman, est-ce que maintenant tout le Israël est en train de t'imiter? Tu enlèves également la chance à des filles de voir le jour. Donc tu es pire que Paro. Et Amram, il n'a pas pu dire cela. Il a dit, ma fille, tu as raison. Il a repris sa femme. Il s'est remarié avec sa femme. Et tout l'homme Israël s'est remarié également avec leur femme. Parce que si le Rabbi fait aussi. Il a des bonnes raisons. Qui est né de cette union? Mon cher Rabbeinu. Écoutez bien un truc encore plus joli. C'est grâce, écoutez bien ça, vous n'avez pas pensé à ça. C'est grâce au puits de Myriam où pendant 40 ans, les femmes ont pu faire le mikvé pendant le désert. C'est grâce à cette eau-là où les hommes et les femmes ont pu avoir des rapports dans la Kedusha et dans la Tahara. Pourquoi est-ce que c'est passé par Myriam? Parce que c'est cette même Myriam à l'âge de 5 ans qui a fait en sorte que les enfants puissent recommencer à naître et ne pas laisser passer ça. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, il a donc récompensé Myriam. N'oubliez pas aussi quelque chose. Myriam et sa mère Tzipora étaient les deux sages-femmes qu'on appelle dans la Torah Shifra et Poura, dont Paro avait à la base mandaté pour aller lui répéter toutes les adresses où un garçon naissait pour pouvoir évidemment les tuer. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Vous pensez qu'elles ont balancé? Vite, elles faisaient accoucher les femmes et elles disaient à Paro, écoute, on ne peut rien faire. Les Juifs, c'est pas comme les Égyptiennes. Les Égyptiennes sont là, elles crient, épidurales, machin, elles me sentent pas bien, je l'entends pendant 3 jours crier. Une feuille, elle rentre à coucher, c'est comme un VHR, Dieu bénisse. Elles n'ont pas attendu, ouf, le gosse il est sorti. On arrive trop tard, le gosse on ne sait pas où il est. On ne peut rien faire. Ils l'ont embrouillé comme ça. Par le mérite également que elle et sa mère ont sauvé les bébés juifs, c'est grâce à ça qu'on a récompensé Myriam d'avoir donné, comme on l'a dit, toute cette question-là d'eau et de Kedusha dans l'âme Israël. Donc ça, on va dire, c'est la partie, j'ai envie de vous dire, un petit peu optimiste de l'histoire. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le côté un petit peu sombre. Tout ça, c'est beau. Jusqu'à la date du 10 Nissan. Le jour où Myriam est décédée. Elle est nifterée. Le jour où elle est décédée, on a entendu un cri dans l'âme Israël. Un cri de panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rocher qui donnait de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Je rappelle quand même, c'était quoi ce rocher, ce puits qui suivait Myriam partout et l'âme Israël? C'était un puits qui a été créé pendant Ben Hashmashot. Ça a été une des dernières choses qu'Hachem a créé in extremis avant Shabbat. Ben Hashmashot, ça a été le puits de Myriam. C'est quelques minutes avant Shabbat. Mamash. On appelle ça Ben Hashmashot. Tout à coup, on entend un cri de stress, de panique. Le rocher, il est où? Il n'y a plus de rocher, il n'y a plus d'eau. Comment on va faire pour vivre, pour nous doucher, pour boire? Comment on va faire? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai appris ça cette année. Vous voyez comme quoi, les parachutes, on apprend chaque année. Le Ber, il n'a jamais disparu. Ce rocher en question, il n'a jamais disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se cacher. Il ne savait plus où il était. Son repère, qui était Myriam,
il n'était plus là. Lui, son point de repère, ça a toujours été Myriam. Myriam, elle est là, je suis là. Quand Myriam a disparu, le rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher parmi plein de rochers. Il a dit comme ça, on va me laisser tranquille, moi je sais plus ce que je dois faire maintenant. Je sais plus ce que je dois faire. Donc les Israéliens sont en panique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, Hachem va dire à Moshe, va faire un grand kiddush Hachem avec Aaron, prends ton bâton. Il lui a dit de prendre un bâton. Mais il lui a dit, parle. D'Aber et la là. Tu vas parler au rocher, et à travers le fait de lui parler, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner de l'eau et on va faire un kiddush Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il va chercher le rocher. On a dit le rocher, il s'est caché parmi d'autres rochers. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Il n'y avait pas une plaque sur son nom. Je suis là. C'est un rocher normal. Il le cherche. Et écoutez, regardez comment les choses malheureusement vont vite quand lui et Tzerara, la Sitra, elle se met. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il cherche le rocher. Les Israéliens sont derrière, d'accord? Ils sont paniqués. Il faut juger les Kavzéchout. Ils sont paniqués, ils sont stressés, ils ont peur, ils ne savent pas ce qui va devenir, ils ont peur très très vite. Hein. Je vous dis la vérité, c'est vrai que nous, avec un regard, on se dit, mais comment vous avez eu tellement peur? Vous avez tellement été entouré de miracles pendant 40 ans, pourquoi vous n'avez pas compris à un moment donné que vous êtes dans les mains d'Hachem? Sachez une chose qu'on ne peut pas leur en vouloir, on fait nous exactement la même chose tous les jours. Dès que vous avez peur d'une situation, vous oubliez Hachem. Vous vivez, vous respirez pendant que vous stressez, c'est contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Parce que si tu as peur, c'est que tu ne sais pas comment t'en sortir, c'est que tu te sens seul et tu as l'impression qu'il n'y a personne qui va t'aider. Mais si au moment où tu stresses, tu es en train de respirer, c'est quelqu'un qui t'est là, te donner un souffle à chaque seconde, te dit ma fille, mon fils, je suis là, je te lâche pas. Donc tu tiens la main de ton père et tu dis je suis seul, j'ai peur, je suis seul. C'est bête. Mais tu vas dans la rue demain, tu vois un enfant qui pleure et tient la main de son papa dans le magasin. Il te dit j'ai perdu mon papa dans le magasin. Je dis cet enfant, il faut lui faire un test psychiatrique très rapidement. C'est qui ce monsieur? C'est mon papa. Alors pourquoi tu as peur, ma chérie? Parce que mon papa, il n'est pas là. C'est possible. Nous, c'est pareil. On respire tous les jours. On vit tous les jours. Donc c'est que papa, il te tient la main. Il t'a jamais lâché. Et malgré tout, on est là, en panique, on stresse, on s'énerve, etc. Donc, je vous dis, quand on regarde le Chumash, on a tendance à juger très facilement les autres, mais c'est juste un reflet de ce qu'on fait nous jusqu'à aujourd'hui. Donc je reviens dans ce que je disais. On voit les Israéliens qui sont là et qui voient Moshe chercher. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont eu un mauvais jugement, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, qu'est-ce que tu essayes de faire là-bas comme embrouille? De l'eau, tu ne peux pas en sortir, parce que le puits, il a disparu. Donc en fait, tu es en train d'essayer de trouver, écoutez bien, une source d'eau naturelle qui est cachée, et tu vas nous faire croire qu'en parlant à un rocher, ça va donner de l'eau. Mais en fait, il y a un mytho. Et là, ça a été la phrase de trop. Pour le coup, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, Moshe, il s'est retourné, il s'est énervé. Et il leur dit la phrase qui va coûter très cher. C'est quoi? Shimouna Hamorim. Écoutez ceux qui désobéissent, ceux qui sont insupportables. Amina Sela Azel Osilachemaim. Parce que vous pensez que de ce rocher, on ne peut pas faire sortir de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a pris son bâton, il a tapé sur le rocher. Maintenant, écoutez bien. Il a parlé la première fois au rocher. Pourquoi l'eau n'est pas sortie? Parce que ce n'était pas le bon rocher. Et il a tapé. Mais ce n'est pas le bon rocher. Ce rocher n'est pas censé sortir de l'eau. Mais comme c'est Moshe qui tape, même le rocher va se plier. Mais qu'est-ce qui se passe au début? Il sort que des petites gouttes parce que ce n'est pas son rôle à lui à la base de faire ça. Et Moshe il tape une deuxième fois. Et là, il y a de l'eau qui est sortie. Ça veut dire, attends. Et alors la suite, c'est quoi? Et Hachem, il réagit tout de suite. Il a dit, c'est bien, vous avez sorti de l'eau. À Valma, vous n'avez pas fait le kiddush Hachem, vous n'avez pas sanctifié mon nom aussi bien qu'il fallait. Si vous aviez parlé et que l'eau était sortie, le miracle aurait été beaucoup plus grand que ce que vous avez fait maintenant en tapant. Ça, c'est les mots du Tzuki, hein. Je vous apprends rien pour l'instant, les CD. Moi, je me pose tout de suite. J'ai essayé avant de venir. J'ai pris un bâton, j'ai tapé sur un rocher. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Le rocher a pleuré. Le rocher, il a pleuré. Ce serait pas mal aussi s'il a pleuré. Même ça, j'ai pas eu. Bravo, David. Le bâton, il s'est cassé. J'ai pris un deuxième bâton, j'ai retapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Wello, il s'est rien passé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans l'histoire qui a pris un rocher, qui a pris un bâton, qui a tapé un rocher, qui a de l'eau qui est sortie? D'accord. Maintenant, je vous pose la question à l'envers. Si maintenant je vous dis, allez, tout le monde monte là-haut. Tout le monde là, on quitte la synagogue, on monte là-haut. Je prends un bâton. On trouve un rocher. Je tape. Et il y a de l'eau qui sort. Vous allez me regarder comment? Mais si, un chiard, c'est pas possible. Des miracles. Si demain je vous dis on va tous habiter en Thaïlande parce que je fais des miracles, vous allez me suivre là-bas. N'oubliez pas que la vie elle est moins chère. Okay,
Tout ce que je vais vous dire à partir de ce moment-là, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que je vous ai fait un miracle. On n'a jamais vu quelqu'un sortir de l'eau d'un rocher en tapant un rocher. Et pour chez là, tu voulais un miracle, ils te l'ont fait. Tu voulais un kilo de Shachem, ils te l'ont fait. Alors ils n'ont pas fait comme toi tu voulais. Mabaya. Est-ce que l'équipe de Shachem, est-ce que le miracle a été fait? Oui. Pourquoi c'est comme ça? Il est tellement sans appel sur sa sanction. Tu ne verras pas, ni toi, ni Aaron, à cause de ça, Iret Israël. Mais écoutez bien, hein, pour appuyer le point encore plus fort. Vous savez pourquoi c'est très vicieux cette histoire? Parce que si vous regardez plus dans les épisodes plus tôt, on l'a déjà fait sortir de l'eau aux Juifs dans l'histoire. Où ça? Quand on est arrivé à un endroit qui s'appelait Mara. On est arrivé à un endroit où toute l'eau qu'on buvait, elle était amère. On n'avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Moshe? Va prendre un bâton, va taper un rocher, de l'eau va sortir, de l'eau pure, de l'eau potable, et vous allez boire. Est-ce que ça a été la mitzvah qu'Hachem a demandé à Moshe? Oui. Va taper le rocher? Oui. Est-ce que c'était un kiddush Hachem, comme on l'a expliqué? Vadaï Oui. Oui, la première fois. Oui, Ah ouais. Très bien. Donc ça veut dire que Hachem, il n'y a pas de problème avec le fait qu'on tape un rocher et qu'on sort de l'eau. Tout le monde sait très bien que c'est un miracle en soi qui est énorme. Pourquoi dans ce cas-là, c'est vrai qu'on s'est un peu, j'ai envie de vous dire, embrouillé les pinceaux, emmêlé les pinceaux. On s'est embrouillé. Au lieu de parler, on a tapé. Et on n'a rien inventé, hein. On l'a déjà fait. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être justifiable le fait que Moshe s'est trompé. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas pardonner? Écoutez bien mes amis, que nous disent nos rachamim sur ça. Il faut aller creuser un petit peu plus. Selon beaucoup de gens, beaucoup de rachamim, la faute qui est reprochée à Moshe, ce n'est pas, écoutez bien ce que je vous dis, dans le fond, mais c'est dans la forme. Et je vais expliquer. Le Rambam, le Maïmonide, dit la chose suivante. Moshe chata bechet hakaas. Qu'est-ce qu'on reproche à Moshe? C'est pas ce qu'il a fait avec le rocher. C'est qu'est-ce qu'il a fait, écoute, c'est qu'est-ce qu'il a fait avant. Quand il est retourné vers l'Église Israël, il a dit, écoutez, ceux qui désobéissent tout le temps, les casse-pieds, Shimon HaMorim, il a été énervé. Et alors, ça arrive à personne de s'énerver? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Moshe, c'est qui? C'est pas toi et moi. C'est le leader par excellence, j'ai envie de vous dire presque, c'est le bras droit de mon Dieu. Enfin, qu'est-ce qu'il a montré à Israël à ce moment-là? Un exemple de quoi? Qu'on peut faire des choses en étant dans la colère. On peut agir en étant dans un état colérique. Or, moi, je vous pose la question à toutes les personnes qui sont là ici. Depuis que vous êtes jeunes, qu'est-ce qu'on vous apprend? Il faut faire des choses, il faut agir, il faut parler quand on est en colère, ou il faut se taire et attendre? Je peux vous dire, il n'y a pas une fois où j'ai eu peut-être, je dis bien la présence d'esprit de me rappeler de cette règle-là. Des fois elle m'échappe, des fois je m'en rappelle au bon moment, merci mon Dieu. Où je me suis retenu de répondre à chaud quand quelqu'un m'a dit une phrase blessante, vexante, ou un acte énervant. Je me suis retenu. Alors que je précise quelque chose, hein, vous allez tous être d'accord avec moi. Sur place, sur le moment, la phrase que tu t'apprêtes à dire, elle est justifiée à 2000%. La baffe que tu t'apprêtes peut-être à mettre par réflexe parce que le gosse il a fait un truc. T'en peux plus, il t'a poussé à bout, t'en peux plus. Au moment où tu vas le faire, c'est complètement justifié. 5 minutes après, tu te dis, non, heureusement que je ne l'ai pas fait au final. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que si j'avais dit ça, tu sais quelles auraient été les conséquences? Et rappelez-vous d'une chose, hein, tu ne pourras jamais prendre en compte les conséquences d'une phrase ou d'un geste que tu t'apprêtes à faire au moment où tu es en colère. C'est impossible. Tu vois plus clair. Tu vois rouge. D'ailleurs, c'est pour ça que même Chazal vont dire, tu ne peux pas être méfaïs quelqu'un, mais Shahad Karasso. Tu ne peux pas venir faire entendre raison à quelqu'un quand il est en colère. Pourquoi? C'est plus lui-même, laisse tomber. Il n'est pas là. C'est lui, c'est Bébert, c'est le même. C'est pas lui. Attends un quart d'heure, une demi-heure, une heure, il a pris une cigarette, il a pris un café, il est parti se reposer, il s'est réveillé, il est parti prendre une douche, il est sorti. Maintenant, parle-lui. Et s'il te dit pas maintenant, je peux pas écouter, ne fais pas le kick. Non, moi je sais comment il faut prendre les gens. Moi je sais comment parler. Il te dit qu'il veut pas. Adam Karov et Tselatzmo, il se connaît mieux à lui-même que toi, tu pourras un jour le connaître. S'il te dit c'est pas le moment de me parler, je suis énervé, je suis comme ça, c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, les femmes, elles sont très fortes pour ça. À un moment donné, au bout de quelques années de mariage,
Elles comprennent comment il marche le numéro qu'elles ont en face d'elles. Ouais, il est là, il est énervé, et du coup, là, celui-là, même pas en rêve, je te parle de vacances maintenant. Ça va pas. Même pas en rêve. Même pas en rêve, je dis que j'ai vu un sac là-bas sur Internet, il est magnifique, il est en promo, un sac. Ça sert à rien. Même pas en rêve, je lui dis, mais non, je vais aller qu'on aille passer Shabbat chez ma mère. Elle va dire non aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, les femmes, elles ont un sens de chorma. Et elles nous vendent et elles nous achètent sans même qu'on s'en rende compte. On n'a aucune chance. On n'a aucune chance, faut que ce soit clair, il faut s'avouer. On n'a aucune chance. Tu sais, c'est quoi les vraies patronnes? C'est celles qui te donnent l'impression que c'est toi le patron. Écoutez bien, quand un homme il te dit à la maison, c'est moi le patron, sa femme, c'est un génie. C'est qu'elle lui a donné l'impression que c'est lui qui gère, que c'est lui qui dirige. On appelle ça des patronnes. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle est intelligente. Elle va attendre qu'il se calme. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Un homme, quand il a faim, il n'a pas un cœur, il en a deux. Carrément, pour te dire, on n'est plus là. On est excité, on n'est pas bien. Une fois qu'il a mangé, il retrouve un seul cœur. Là, tu lui parles, là, tu fais ce qu'il faut. D'accord ou pas? Dans les états de nerfs, on est tous pareils. On est incontrôlable, on fait des bêtises, on fait n'importe quoi. Moshe Rabbeinu, à quel moment, comment est-ce qu'il a réagi? À travers la colère. Il a parlé dans la colère et il a agi dans la colère. Rabban, il a dit ça, mes amis, on ne peut pas laisser passer un truc comme ça. Si le leader d'Israël, il montre qu'on peut agir et avoir des résultats positifs à travers la colère, c'est la fin des haricots. Et ça, on ne peut pas laisser un truc passer un peu comme ça. Le Ramban, le Nachmani, il vient dire autre chose qui est très intéressant. Écoutez bien. Il a dit, il s'est trompé dans la manière de parler. Qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Shimuna Hamorim, Amina Selaze Notzi Lachem Maïm. Est-ce que c'est nous? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est capable, c'est qui ont sous-entendu Aaron et moi-même, vous sortir de l'eau de ce rocher? Stop, ça t'arrive pas. Toi, tu es capable de faire quelque chose? Non. Il n'y a que Hachem qui est capable de faire quelque chose. Il n'y a que Hachem qui est capable de faire quoi que ce soit. Nous, on n'est rien. On est des pantins. Et celui qui pense à un seul moment qu'il a un petit pouvoir, alors il n'a rien compris à sa vie. Et c'est dans tout, dans les affaires, dans la force, dans la santé, dans les... Tout. Essayez de prendre ce que vous voulez au hasard. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, il n'y a jamais personne qui m'a devancé dans la vie. Ah, tu as vu Hachem, tu as vu ce que j'ai fait? Je mets des défilines tous les matins. Tu m'es redevable. Eh, qu'est-ce qui t'a donné des bras pour mettre des défilines? Ah, d'accord, c'est vrai. Ah, tu as vu Hachem, j'ai fait une brit mila à mon fils. Même Coco, Gad Elmaleh, il n'a pas fait comme ça. Incroyable. Eh, Blid, qu'est-ce qui t'a donné un fils pour que tu fasses une brit mila? C'est vrai. Hachem, tu as vu, j'ai fait une Hanouka de Baït. J'ai mis des mezuzot, elles m'ont coûté 5000 shekels la mezouza. Ah, qu'est-ce qui a donné une maison? Qu'est-ce qui a donné ce palais? C'est qui? Ça existe même une personne qui a fait quelque chose avant mon Dieu. Arrête de croire que tu es capable de faire quelque chose. Hachem, il a toujours 1000 longueurs d'avance sur toi. Donc ce Notzi Lachem qu'on va être capable de vous sortir de l'eau, il dit le Ramban, ça c'est quelque chose qui n'a pas plu du tout à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant je vais entrer dans le vif du sujet, selon cette approche. Rabotai, c'est un message qui est immense, comme on a dit tout à l'heure, pour tous les dirigeants qu'on peut être chacun à son échelle. En tant qu'éducateur, en tant que parent. Et je vais expliquer, à travers une très belle histoire. La Gemara raconte qu'un jour, dans la Gemara d'Antanique, elle dit qu'un jour on était dans une ville, il n'y avait pas d'eau, c'est-à-dire il n'y avait pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas d'eau, on est en train de mourir de faim et de soif. C'est à l'époque de Rav, c'était un Amora dans la Gemara. Et il voit que la ville est en train de s'organiser pour faire une prière spéciale pour la pluie. Bon, donc Rav, il est de passage là-bas, il rentre aussi dans la synagogue pour prier pour la ville. Et là, on voit qu'on choisit un chalier Thibaut, un officiant. Il commence à faire la Hamida. Et au moment où il dit Machine à Ruach, Hachem, tu fais souffler le vent, on entend une tempête qui est en train de bouger, on entend du vent qui souffle. Et là, il dit Machine à Ruach, Uborid, à Geshem. Et celui qui fait tomber la pluie, et là, il y a une averse qui se met, qui se déclenche. La pluie. Les gens ils sont contents, Baruch Hachem, on a été répondu. Donc maintenant, Rav, qui est de passage dans la ville, Rav, c'est son prénom, c'est pas Rav quelque chose. C'est son prénom, Rav. Il ne connaît pas cet officiant. Il se dit, ça va être un tzaddik extraordinaire. Il dit, il faut absolument que je sache qui c'est. Il va le voir, il se présente. Bonjour, je m'appelle Rav. Comment tu t'appelles? Il dit son nom. Il dit, je peux savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie de spécial? Il dit, moi, de spécial, la vérité. Ah, possible, tu dois étudier la Kabbale,
La nuit, tu étudies avec les Wanavi, tu as un contact spécial avec le bon Dieu, tu étudies avec des tzadikim cachés, il y a quelque chose. Tu as donné beaucoup de tzedaka, peut-être dans les shivotes, on ne sait pas. Il y a forcément quelque chose. Je dis non. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je dis moi je suis enseignant. Je suis Mélamed. Il a dit, j'enseigne des enfants la Torah. Il a dit, mais tu sais quoi, peut-être, la seule chose que je fais de bien, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 points. La première, c'est que j'enseigne aussi bien aux enfants des riches qu'aux enfants des pauvres. Je ne fais aucune différence. Lui, il peut me donner 1000 shekels de l'heure. Et lui, le pauvre, il peut me donner uniquement 10 shekels de l'heure. Je m'investis exactement au même niveau pour les deux. Et je vais dire encore quelque chose. Je lui dis, et même quand les pauvres n'ont pas de quoi payer, tu crois que je leur envoie du Talmud Torah? Faut que je leur donne ne venez pas. Vous savez que ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre au quotidien. Moi, bon, j'ai fréquenté les yeshivotes. Je fréquente toujours les Kolim, j'espère avoir ce mérite jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce que tu fais quand la yeshiva, elle te dit, voilà, le prix des collages par élève, ça nous coûte 400 € par mois par élève. Ça inclut les professeurs, ça inclut l'électricité, l'eau, les charges, la nourriture, etc. 400 € par élève. D'accord? Maintenant, il y a un papa qui va inscrire son fils à la yeshiva, il va voir le directeur, il lui dit, Rav, mon fils, je veux qu'il vous s'habille à la Torah, Mazal Tov. Ok, déposez 12 chèques au secrétariat. Je dis, mais c'est là le problème, j'ai pas 400 € à mettre. Alors imagine quand il en a à peine en se saignant pour un enfant, mais Dieu bénisse, il a 3 garçons à mettre à la yeshiva. Il n'a pas commencé le mois, il a 1200 €. Il a laissé un SMIC à la yeshiva. C'est pratiquement impossible. Donc on a 2 solutions. Soit le Rosh Yeshiva, il va dire, regarde, avec tout l'amour que je peux avoir pour toi, pour ton enfant, je suis sûr que c'est quelqu'un de super. Si je l'accepte sans que tu payes, comment moi je fais pour assurer derrière? C'est pas possible. Donc avec tout l'amour que je vous porte, rentrez à la maison, trouvez quelqu'un d'autre. Là, tu as pris une neshama, tu l'as perdu. Ou bien tu as ce qui se passe dans 99,99999% des cas, pour ne pas dire peut-être 100%. Parce que je vous rappelle, le 100% c'est que Hachem qui le connaît, donc moi je m'approche du maximum. Le Rosh va dire, combien vous pouvez faire, monsieur? 200, 300, 150. Moi j'ai connu des gens à la yeshiva que j'ai appris après vous, leur parler de donner que 100 € par enfant, au lieu de 400. Et imagine que comme ça, tu n'en as pas 1 sur 30, des fois tu en as 15 sur 30. Et tu te demandes, mais pourquoi les yeshivas ils ont toujours besoin d'argent? C'est impossible. C'est toujours les mêmes qui demandent l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que si ils ne sont pas en train d'accepter ceux qui n'ont pas d'argent, comment ils vont. Quoi, on leur refuse le droit d'étudier la Torah à ces jeunes-là? On va refuser le droit des parents d'avoir un jour du nachat, de voir des talmidei chachamim sortir, parce qu'un jour il y a un raf qui a dit, je vais prendre sur moi Hachem Yahazor, toi tu pries pour que moi je m'en sors, ton fils va donner son maximum, et moi si tu veux je vais aller chercher l'argent et Hachem il va m'aider. Quand vous voyez des gens qui vont réclamer de l'argent, mes amis, pour les mitzvot, pour le limoud à Torah, n'hésitez jamais à ouvrir la main. N'hésitez jamais. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez jamais savoir, à travers le don que vous êtes en train de faire, régulier ou irrégulier, ça ne change pas. À travers ça, qui vous êtes en train de soutenir, à travers ce don, quelle lumière d'Israël peut sortir peut-être grâce à vous. Imagine un jour, je vais dire, écoute, regarde, là j'attends la réponse de quelqu'un que j'ai contacté, pour savoir s'il peut un petit peu participer aux frais de la yeshiva. S'il me dit oui, je peux prendre ton fils. Et ton fils, dans 30 ans, ça devient Rav Ovadia Yosef. Ça aurait été grâce à toi. Et toi, tu ne le savais pas. Vous avez compris? Donc, on revient à notre histoire. Ce Mélamed Tinokot, cet enseignant, il dit à Rav, dis-moi, moi, ce que je fais, c'est que j'enseigne aussi bien aux enfants des riches qu'aux enfants des pauvres. Et même si les pauvres, ils n'ont rien de rien, je ne renvoie jamais un enfant à la maison parce qu'il ne peut pas payer pour étudier la Torah. Ok, pas mal. Je me dis, deuxième point que je fais, c'est que quand un enfant, écoutez bien, il ne veut pas étudier, comment on fait, nous? Déjà, on fronce les yeux. Viens ici, je t'ai dit, viens étudier, viens travailler, c'est comme ça l'école, faut travailler, lalalala. Je lui ai dit, j'ai un aquarium dans la pièce où je fais les cours. Je vais voir l'enfant et je lui dis que s'il accepte d'étudier aujourd'hui, il pourra jouer avec les poissons. Voilà, encore une fois, on parle d'une autre génération. Hein. Si c'est un enfant aujourd'hui, il te dit, mais tu peux te les garder tes poissons. Ouais, mais moi, je veux autre chose. Mais bon, à l'époque, vous savez, jouer avec des poissons, c'était le privilège. On peut essayer d'imaginer. Hein. D'accord. Il lui dit, et comme ça, voilà ce qu'il dit, animé chachet d'auto. Je lui, entre guillemets, je le sous-dois. Et grâce à ça, il accepte d'étudier. Écoutez bien, Ravi dit, c'est grâce à ce mérite-là que tu as fait tomber la pluie aujourd'hui. Bon, alors, l'histoire est très belle, il n'y a aucun problème. Mais je vous dis, moi, j'aime pas m'arrêter à des trucs de premier degré. Il y a quoi qui se cache derrière? Khazali vient expliquer, écoutez bien. Il dit, comment est-ce que nous, on a l'habitude d'éduquer?
Grâce à quoi nous on éduque un enfant aujourd'hui? L'avantage le plus écrasant, c'est quoi? C'est la différence d'âge, la différence de taille, la différence de pouvoir qu'on pourra appliquer à forcer un enfant à faire quelque chose. Je t'ai dit de faire comme ça, c'est comme ça et c'est tout. Il y a l'éducation que tu n'es pas obligé de tout expliquer à un enfant. Tu expliques qu'il y a des limites. Pourquoi il y a des limites? Tu ne dois pas expliquer. Parce qu'il y a des limites, c'est tout, Nigmar. On ne doit pas tout expliquer dans l'éducation. Metsuyan, d'accord. Mais ça ne peut pas marcher que comme ça, marche ou crève. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire quand le gosse il va grandir? Allez, tu vas saouler toi et ton éducation, bye. Vous voyez le père qui vieillit un peu et l'enfant il commence à prendre, lui, de la force, c'est terminé. Les coups. À l'époque, on éduquait avec les coups. Ça marche aujourd'hui? Il n'y a pas un éducateur aujourd'hui qui va te dire il faut éduquer à travers les coups. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je vais vous dire encore mieux que ça. Un enfant, tu mets une petite léra, quand il est petit, on va en parler, c'est une chose. Mais attention quand il est adolescent. Vous savez pourquoi? Écoutez bien, tu t'apprêtes à faire une avéra. Vous savez ce que c'est la avéra? Tu mets une petite baffe à un enfant, je rentre pas dans la polémique, c'est bien ou pas. Il va pleurer. À un adolescent, 14, 15, 16, 17 ans, tu mets une baffe. Il va avoir un réflexe de se protéger et même peut-être de rendre. Donc toi, tu vas rentrer dans une colère noire. Comment? Tu tapes ton père, tu vas le massacrer, tu vas l'insulter. Si c'est la mère, elle est en train de faisait tard. Il venait vers le titan Mirchol. Tu as mis en embûche devant un aveugle. Il n'a même pas fait exprès. Il s'est défendu, il a réagi par instinct. On n'a plus le droit de lever la main sur un adolescent. On ne peut pas. Il a fait la pire des choses. Si tu lèves la main, c'est encore pire que ce que toi tu as fait. Tu vas le pousser à faire une avéra. Tu n'as pas le droit de taper ton père, ta mère, Shalom. Tu as fait une avéra grave. C'est toi qui l'y as poussé. C'est toi qui l'y as poussé. Donc pour dire à ce qu'on disait, comment est-ce que nous on éduque aujourd'hui, même sans arriver au coup? Trop souvent, des fois en forçant. Trop souvent en ne donnant pas le choix. Ça va marcher un certain temps. Mais c'est ce qu'ils disent Razal. Écoutez bien, elle est où l'erreur? C'est quoi ce qu'on appelle l'éducation en hébreu? Le chinour. L'éducation, c'est quoi le chinour? Les chaner, c'est habituer quelqu'un à quelque chose. Vous voyez ce qu'il dit Rachid? Chinour katan, zemi des rabanan. D'éduquer un enfant à faire des mitzvot quand il sera à l'âge de faire des mitzvot, c'est une mitzvah que les sages ont instaurée. Ça ne fait pas partie de la Torah. Tu verras jamais dans la Torah, il faut habituer ton enfant à faire des mitzvot. Ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Rabbanat, ils ont dit pour que ton enfant, le jour où il va être obligé de faire des mitzvot, il ait déjà un réflexe, soit déjà dans le bain, alors il faut que tu l'habitues depuis petit. Quand il a 5 ans, 6 ans, tu lui fais déjà le lait et la viande, tu ne peux pas manger maintenant, tu lui mets une kippa, fais la bracha avant, après. Excusez-moi ce que je vous dis, là c'était pas la blanc. Il a aucune, c'est pas une mitzvah ce qu'il fait, il n'a pas un compte en banque que les mitzvot elles sont en train de noter. Et s'il ne fait pas quelque chose, il n'a pas fait d'avera. Il n'est pas bar mitzvah, elle n'est pas bat mitzvah, elle n'est pas tenue de faire des mitzvot. Tout ce qu'elle fait maintenant c'est bonus pour arriver à être prêt ou à être prête le jour où elle sera tenue de les faire. Les mitzvot, uniquement pour l'habituer à faire des mitzvot quand il va venir, au jour où il va être obligatoire. Et il dit le Kitzur Shulchan Aruch quelque chose de beau. Un homme, il doit s'habituer. Le matin, à se réveiller de bonne heure. Il y a marqué Tzechlet Gaber Kehari. Le matin, il faut se réveiller comme un lion. Tout de suite, le réveil il sonne, tu ne traînes pas, tu te lèves. C'est ce qu'on appelle la zrizou. C'est pour faire les choses avec empressement. Pas, tu traînes pendant 4 heures. Tu prends ton téléphone, tu regardes les nouvelles, les réseaux. Il y a même des gens qui, on m'a dit qu'ils s'allument des cigarettes au lit. Dans la chambre. Ils fument dans la chambre. Bon, ça, c'est un autre niveau, ok? C'est un autre niveau, ok? Donc, le type, entre le moment où il s'est réveillé, où son cerveau il s'est connecté, et le type où il met les jambes en dehors de son lit, il y a 1h15 qui est passée. T'as loupé une mitzvah de ce qui s'appelle faire les choses avec empressement. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit ce Razal? Il dit, tu sais qu'un homme, il suffit qu'il fasse les choses 4-5 fois pour s'être déjà habitué à la chose. 4-5 fois, pas plus. Non, dire 3 fois, Vadaï que déjà tu as le prix. Mais alors 4-5 fois, si tu tiens, tu n'auras même plus envie de ne pas le faire. Ou même si tu n'as pas envie de ne pas le faire, tu sauras très facilement te forcer. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, j'ai une horaire où je me lève. En général, c'est à peu près toujours la même. Bon, des fois, je dois me lever plus tôt parce que j'ai pas le choix. Mais je bien, je peux arriver des fois, des soirées, mais crevé. J'ai eu une journée, je me suis couché tard. Par exemple, les soirs là, du cours, je me couche tard, les montages, les ci, les ça, tout va bien, c'est donc je rentre, j'ai pas encore mangé, après va de douche, j'ai des trucs. J'allais dans mon lit, il est tard. Je me suis dit, demain, je vais être éclaté. Alors, éclaté ou pas éclaté, je règle mon réveil. Vous connaissez ça quand vous vous réveillez et tu n'as pas entendu le réveil. Tu dis, oh là là, c'est pas possible. Bien sûr, le soleil brille dehors. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas entendu le réveil. Des fois, ça peut m'arriver. Mais très souvent, ce qui arrive, je me suis réveillé avant le réveil. Pourquoi? Parce que j'ai une horloge biologique. Je me suis tellement habitué à me réveiller à la même heure
Tu dis, le corps il anticipe 5 minutes avant, il s'est déjà réveillé. Hop, tu vas bientôt te réveiller. Comment? C'est à force de faire le pli, à force de faire le pli. Donc il dit Srazal, écoutez bien. Le chinour, c'est quoi? C'est d'habituer un enfant, d'intégrer en lui qu'il est capable de faire quelque chose. Je vous pose une question. Si je vous dis demain, il faut absolument allumer un feu, je dis ok, tu amènes du charbon, tu amènes du bois, tu amènes ce que tu veux. Tu amènes du feu surtout. Et tu mets le feu, et tu vois que ça commence à prendre. Tu dis super, j'ai allumé. Mais, si tu retires là le sopalin que tu as enflammé, tu vois que le feu il s'éteint. Le feu il a pris ou il n'a pas pris? Il a pris. Parce que dès que tu enlèves toi l'origine de la flamme, tu vois qu'il n'est pas capable de monter par lui-même. Ça ne s'appelle pas que tu as allumé un feu. C'est quoi allumer un feu? Comme dit notre ami Johnny. C'est que quand tu allumes un feu, à un moment donné, la flamme, elle monte d'elle-même. Tu n'as plus besoin d'être à côté. Un chinour, c'est ça. Une éducation, c'est quoi? C'est essayer d'allumer une flamme dont la flamme, elle continuera de monter après toute seule. Tu n'as pas besoin d'être derrière. Tu n'as pas besoin d'être derrière constamment. Est-ce que tu as fait ta tefila? Est-ce que tu as fait les tila? Est-ce que tu as fait des guébéas? Mais tu vas te fatiguer, tu vas te crever à la tâche. Il faut que tu arrives à avoir une approche qui fait en sorte que le gosse, il va le faire seul. Et regardez ce qu'il dit. C'est un chidouche. J'ai adoré. Il dit quoi le mécaner, cet enseignant? Il dit Ani mais shached otam. Je les soudoie à faire des choses. Comment on dit un pot de vin en hébreu? Shochad. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on appelle ça shochad. Le chidouche, il est extraordinaire. Shochad, ça veut dire shehu chad. Une personne qui a donné à l'autre, ils étaient deux, ils deviennent un. Maintenant, tu m'es redevable, tu es collé à moi que tu le veuilles ou pas. Avant, on était deux personnes, on n'avait aucun intérêt, je pouvais être complètement objectif. À partir du moment où je t'ai donné quelque chose et toi tu l'as accepté, on n'est plus de deux personnes, on est une. Maintenant, tu ne pourras plus jamais, ça, on dit attention, un dayan, un rabbin qui doit trancher, n'accepte aucun cadeau, et ce n'est pas uniquement des cadeaux matériels, hein. Aucune tova, on ne te rend pas de service. Pourquoi? À partir du moment où tu as accepté, que tu le veuilles ou pas, à partir du moment où tu es de son côté à lui. Pourquoi? Vous étiez deux, shochad, vous êtes devenus un seul. Donc qu'est-ce qu'il dit le Mechaner? Dis-moi, qu'est-ce que je fais avec les enfants? Animé shached otam. Eux et moi, on ne devient plus qu'un. Je fais en sorte que maintenant ils aient envie de faire ce que moi je leur dis de faire. Je leur dis, il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvot, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Si je ne l'avais pas soulevé, je n'aurais pas réussi. Mais du fait que j'ai trouvé la bonne manière pour que maintenant, demain, quand il va venir, il va dire quoi? Demain, je veux aller au Talmud Torah. Demain, je veux aller étudier. Mais ça, mes amis, ça, écoutez bien ce que je vous dis, ça concerne absolument tout le monde. Là, je vous parle de l'Imout Torah. Mais dis à un enfant, range ta chambre. Vous avez déjà vu un enfant qui aime ranger sa chambre? S'il est normal, il n'aime pas. Voilà, c'est ça. Après, il y a des enfants, attention, qui aiment plus l'ordre que d'autres, ça aussi. Tu vois que quand il grandit, il aime bien ranger des petites affaires, etc. Mais c'est justement là la clé. Il faut arrêter de dire aux enfants, range ta chambre parce qu'il faut ranger ta chambre. On dirait qu'il y a un vieux sénile qui parle. Non, va voir ton gosse et explique-lui pourquoi il faut ranger une chambre. Pourquoi? Donne-lui un petit peu de raison. Encore une fois, je répète, des fois c'est comme ça. Mais si tu lui donnes un petit peu de raison, il va comprendre. Vous savez, les enfants, ils ne sont pas si bêtes qu'on croit. Ils sont même beaucoup plus intelligents qu'on croit. Ils voient avec leur petite tête angélique, comme ça, ils font enfant. Tu sais à quelle vitesse ça marche à l'intérieur? Enfin, je rencontre des trucs. Moi, à ce moment-là, je réfléchissais pas comme ça. La nouvelle génération vous a dépassé de très loin. Prenez un exemple. Monsieur, quelqu'un m'a dit, regarde, dans le projet, j'ai eu 3 garçons. Le premier, il a fait du vélo à 5 ans. Le roller à 8 ans. Le deuxième, le roller à 6 ans. Le troisième, à 3 ans, il est déjà sur des rollers. Pourquoi? Et il a un exemple, ça va beaucoup plus vite. Les enfants aujourd'hui, nous, on est des attardés par rapport à eux. À 2 ans, ils savent débloquer une tablette, faire le code, chercher le logo de YouTube pour regarder des dessins animés. Donne aujourd'hui ça à une grand-mère. Attends. Déjà, elles ont mes lunettes. Déjà un quart d'heure à trouver les lunettes. Quand tu as trouvé les lunettes, ah non, c'est pas les bonnes, ça c'est pour regarder de loin. Alors, recherche les lunettes. Tu mets la lunette. Ensuite, elle va pour faire le code, elle te dit, ensuite, c'est quoi le code? Maman, elle t'a tué. Après, elle te met le code. Et après, ça s'affiche, elle te dit, attends, ne me stresse pas. Ça fait une demi-heure qu'on est là, personne ne te stresse, on n'en peut plus, on va mourir. Et là, elle tourne comme ça. Ah, et ça marche pas. Et elle appuie. Le gosse, il vient à côté à 2 ans. Il fait 1, 2 et 3. 5 secondes, il est rentré dans YouTube, il a trouvé le dessin animé qu'il voulait. Comment tu expliques ça? Parce qu'ils sont beaucoup plus avancés. Un enfant, il comprend. Tu sais, un jour, on a posé la question, écoutez, mesdames, au Rabbi de Lubavitch. Écoutez, ça va vous plaire. Ils ont posé la question au Rabbi de Lubavitch.
Je me dis, dis-moi, toi avec ta barbe et tes actions, c'est magnifique, mais est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir à dire à un enfant américain ce qu'il doit faire? Et on parle de ça il y a déjà un moment. Hein. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, ah non, dicter à un jeune ce qu'il doit faire, il n'y a aucune chance que j'y arrive. Par contre, apprendre à un enfant ce qu'il peut faire, ça oui, je peux y arriver. Donc quand tu dis à un enfant, range ta chambre, tu sais quoi, c'est bien ranger sa chambre. Parce que quand tu cherches quelque chose, bah, tu vas le trouver. Quand tu vas chercher ton jouet, le pyjama que tu aimes bien, la deuxième chaussette que tu trouves jamais, ta chaussure, si tu ranges, tu trouves. Ah, c'est pas mal ça. Va te brosser les dents avant de dormir. Mais papa, je suis fatigué, j'ai pas envie, le dentifrice il pique. Vous connaissez toutes les excuses bidons ou pas? Alors, tu l'as acheté à la fraise, tu as acheté la dentifrice, tu as acheté la brosse à dents de bicorne, tu as tout fait. Tu as fait tout ce qu'il faut, il n'y a aucune excuse. Et avec ça, il y a encore des réticences. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Très simplement, tu sais que si tu ne te brosses pas les dents, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir très mal. Vous savez, un enfant, il suffit qu'il ait une fois une carie. Il se rappelle très bien ce que c'est une carie. Tu ne peux plus manger de bonbons, tu ne peux plus manger de yaourt, tu ne peux plus prendre de coca, tu ne peux rien prendre. Ça, c'est parce que tu ne te brosses pas les dents. Voilà. Et à part ça, tu te lèves le matin, tu vas faire des bisous, ça sent pas très bon. Tu vas avoir une hygiène buccale. L'enfant, il comprend. Alors évidemment, il va comprendre, il va falloir le pousser, mais une fois qu'il s'est habitué, parce que dans sa tête, il y a une raison qui fait que ça marche, la petite flamme que tu as allumée, elle continue de monter toute seule. Ça, mes amis, ça s'appelle un chinour. Alors écoutez bien maintenant, pourquoi je vous ai dit tout ça? Pourquoi est-ce qu'Hachim n'a pas accepté le fait que Moshe il ait tapé le bâton? On a dit, bah, on l'a tapé il y a quelque temps dans le désert quand on n'avait pas d'eau. Là, on a dit de parler. Le Seder, j'ai tapé. On s'en fout, ça reste un grand qui de Hachem, on est d'accord? Hachem lui dit, là, il y a une grande différence, mon pote. C'est qu'au début, quand vous êtes sorti d'Égypte, l'homme Israël, il était tout petit dans sa mentalité. Dans la relation qu'on avait, eux et moi. Comment est-ce que des fois, quand il est petit, un enfant, des fois, on doit l'éduquer, quand il est vieux, on n'a pas le choix? Une petite fessée. Une petite Lara, ça fait pas mal. Khazal, ils vont plus loin que ça. J'ai peut-être me faire critiquer par plein de gens qui ont des grands éducateurs d'aujourd'hui, qui disent qu'il ne faut jamais taper. Khazal, ils disent qu'un enfant qui n'a jamais tapé, même pas une fois son enfant, c'est un parent qui est cruel avec son enfant. Un enfant petit, il est au moins censé une fois sentir dans sa vie ce que c'est une tape. Oui? Pour qu'il sache ce que c'est. Sinon, il ne saura jamais. Je vais raconter un jour l'histoire. Elle est bon, évidemment, elle est un petit peu à l'extrême, mais c'est pour imaginer ce que je vous dis. Un jour, il y a un roi qui a fait appel au plus grand éducateur de son royaume. Il a dit, s'il te plaît, on m'a raconté sur toi des choses extraordinaires. Prends mon fils, c'est le futur roi. Apprends-lui tout ce que tu sais, tout ce qu'il doit savoir pour être un bon dirigeant. S'il te plaît, fais de lui, du petit prince qu'il est gâté aujourd'hui, un roi. Quelqu'un qui sera prêt à régner demain s'il m'arrive quelque chose en guerre ou quelque chose. Il a dit, ok. Il a dit, mais par contre, c'est pas au palais que je l'éduque. Chez moi, dans mon petit boui, où tu veux. Tu me dis combien ça fait, je te paye. Il dit, à la fin, tu me payes. À la fin, je ne suis pas pressé. Je sais qui j'ai à faire, le roi il va pas m'arnaquer. Il prend le gosse, il le prend sous son aile pendant des années. Et il lui apprend tout ce qu'il faut, les corps de métier, les relations diplomatiques, et ci et ça, le parler, le manger, les couverts, tout ce qu'il faut savoir. Tout, la géographie, géopolitique. Il le ramène au bout de quelques années. Le roi ne reconnaît même pas son fils. Déjà, il a grandi. Sa manière de marcher, de parler, de se comporter. Il dit, mais j'y crois pas, je t'ai donné un enfant, tu m'as rendu un homme. Il a embrassé, il fait un banquet, une Seouda, Todaya, ce que tu veux, et bien sûr, un règlement de paiement. Combien je te dois? L'autre, il fait ses petits comptes, il dit 200 000, il dit où 200 000? Il prend 2 millions. Et il le récompense, et il lui donne du trésor. Magnifique. Au moment de partir, le roi dit merci beaucoup, tu seras toujours ici le bienvenu. Hein. Toujours. Et j'ai dit, rien. Il y a un truc que j'ai pas fini dans l'indication de ton fils, je viens à peine de m'en rappeler. Tu me permets de la compléter? Bien sûr, ça va pas ou quoi? Je lui dis, mais donne-moi une pièce dans le palais, dans laquelle je peux m'enfermer de l'intérieur. Et qu'il n'y a qu'une seule clé. Hein. Bon, si tu veux, prends la place que tu veux, voilà, sortez tous, on ferme la porte, pas de fenêtre, rien du tout. Et là, au bout de 5 secondes, on entend des cris qui sortent de la chambre. Le prince, il est en train de hurler, aïe, arrête! Le roi, qu'est-ce qui se passe? Il comprend que son fils, il a mal. Donc l'autre, il est en train de le taper. On enfonce la porte, on voit l'enseignant, le formateur avec une ceinture, il est en train de taper le prince. Il lui a donné 2 gros coups de ceinture. L'autre il dit, mais t'es un malade. De suprême reconnaissance qu'il a reçu du roi, il a été jeté au cachot. Tu vas mourir, demain matin tu seras pendu, espèce de fou. T'as tapé le futur roi. L'autre il est dans sa cellule. On l'amène pour le pendre. On demande est-ce qu'il a une dernière demande à faire, à formuler. Il dit oui, je voudrais m'entretenir avec le roi. Bon, dernière demande du condamné, je voudrais juste expliquer mon geste, après vous faites ce que vous voulez.
Bon, j'ai rien à faire après tout. Je dis à votre fils, je vais tout enseigner. Les bonnes manières, la politique, tout. Il est prêt à régner. Il y a une chose que j'ai oublié de lui apprendre. Qu'est-ce que c'est un coup? Il n'a jamais reçu de coup, ce gosse. Jamais. Ni de vous, ni de moi. Demain, il va régner. Demain, on va arriver à donner des sanctions, à donner des punitions, des coups de fouet, frappez-le, faites ci, faites ça, guillotine, ce que tu veux. Comment il va être capable de comprendre ce que c'est la difficulté d'une punition à donner si lui-même il n'a jamais ressenti ce que c'est la douleur d'un coup? C'est ce qu'il va faire, ça va être un tyran, ça va être un fou. 100 coups de fouet, 500 coups de fouet, qu'on le frappe jusqu'à qu'il pleure, il ne sait pas ce que c'est un coup. Quand il va se rappeler toute sa vie, la douleur qu'il a reçue sur son bras avec un coup de ceinture, quand il va devoir donner une punition, il va réfléchir à dire il faut que je la dose correctement, cette punition. Le roi, il a sorti, il a dit tiens, raison, je n'avais pas pensé à ça. Les amis, Chazal disent un enfant, un parent qui n'a jamais donné une petite tape à son enfant pour qu'il comprenne ce que c'est un parent qui n'aime pas son enfant. On n'a pas dit de massacrer ses gosses. Et attention, même quand tu tapes, il y a des règles. Jamais le visage, ça rabaisse quelqu'un. Il y a des points aussi vitaux qui sont dangereux sur les mains, etc. Une petite fessée, gentil, le gosse, il va comprendre et ça suffit. Mais par contre, ce qui est certain, c'est quoi? C'est que même si une fois dans ta vie, tu as donné une petite lécha à tes enfants, ça c'est quand ils étaient enfants. Quand ils grandissent, Assour Minatora de lever la main sur eux. Ne les tape jamais. Pourquoi? Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, du fait qu'il va te faire une contrainte de reprise. Sauf que maintenant il a 18 ans, donc il va te mettre KO. Parce qu'en 18 ans, toi aussi, tu as vieilli. Deuxièmement, tu l'as fait faire une avéra. Mais troisièmement, tu sais ce que tu as fait? Tu as brisé ici une confiance entre lui et toi. Tu as brisé un lien, tu as brisé quelque chose de très fort. À un moment donné, si quand tu arrives à 17 ans, 18 ans, le fait de parler, ton fils, ta fille, elle ne t'écoute pas, c'est qu'il y a un problème de base quelque part. Évidemment, c'est facile de parler parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les adolescents, ils nous donnent des défis d'éducation que nous, on n'a peut-être jamais donné à nos parents. Bon, et avec ça, quand tu écoutes nos parents, ils te disent la vérité, ils n'ont pas été faciles. L'autre, il dit, tu vois mes cheveux blancs, c'est lui. Tu vois mes cheveux blancs, c'est lui. Je dis, ah, comment c'est possible? Pourtant, c'était l'ancienne génération. L'éducation, elle est difficile. Et c'est vrai qu'il va de plus en plus en étant difficile. Il y a des éducateurs, il y a des conseillers, il y a des psychologues. Un parent, il a le droit aussi de prendre des conseils. Je vous dis, conseil, comment éduquer, hein? Pas obligé de faire ce que ton père il t'a fait ou ce que ta mère elle t'a fait, ou de faire ce que toi tu penses. Va poser la question, qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas? Je suis dans la situation, comment je fais? Et très souvent, vous allez être choqué de la réponse qu'on vous donne. Ne fais rien. Juste dis une phrase, va-t'en. Maintenant, toi, tu n'es pas ici à dire une phrase et va-t'en. Toi, tu dis une phrase, tu en dis une deuxième, tu attends la réaction et il t'a mal répondu et tu réenchaînes. Zermain, du moment qui était censé être familial entre une mère et une fille, ça a été encore reparti en crise d'ado, tu ne parles pas pendant 2 semaines. Parce que tu connais pas la bonne approche. Il dit à Kosh Borou, quand ils étaient enfants, les Bnei Israël, petits, on n'avait pas de relationnel, eux et moi. Il fallait taper le rocher pour qu'ils donnent de l'eau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils connaissaient, eux, comme éducation d'Égypte? Il n'y avait que les coups qu'ils connaissaient. Donc pour avoir quelque chose, il faut taper, sinon on n'a pas. Mais maintenant, 40 ans dans le désert, des mitzvot, faites ça, faites pas ça, faites ça, faites pas ça, faites ça, faites pas ça. Ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël, ils s'apprêtent maintenant à être autonomes, à être indépendants. Chacun travaille pour sa part là, ça. On est censé avoir une relation différente. Passe plus par les coups, mais par quoi ça passe? Par la parole et uniquement par la parole. Des pakachotes, des tfilotes. Moi, je vous demande de faire des choses et vous me demandez en retour de faire des choses. C'est ça la tfila. C'est ça le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Comment on appelle une tfila? C'est milachon petila. C'est une mèche. C'est une mèche qu'on tisse entre Dieu et nous-mêmes à travers uniquement la parole. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, à cause de vous, vous avez brisé ici quelque chose. Vous avez montré au Israël qu'on peut atteindre encore des choses à travers quoi? La colère et les coups. C'est pas comme ça que je veux qu'on éduque. Ni un peuple, ni une famille, ni qui que ce soit aujourd'hui jusqu'en 2026. Pas par les coups, pas par la violence. Uniquement par là, par là. Alors, pour terminer, parce que je vois que le temps est arrivé, je vais essayer d'avancer rapidement sur la fin pour vous donner un dernier message qui est très très important. Un jour, on est aux États-Unis, il y a un grand-père qui avait son petit-fils qui allait faire la bar mitzvah. C'est un chassid de Chabad. Et il avait l'habitude, quand les enfants vont faire leur bar mitzvah, qu'on les invite chez le rabbi, on prend une bracha. Donc le petit, il était super content parce que son papy lui a parlé déjà depuis 2 ans qu'il allait l'amener chez le rabbi pour la bracha pour la bar mitzvah. Le gosse, il raconte ça à ses copains. Et son copain lui dit, ah c'est bien, et est-ce que tu es prêt pour le mifran, pour l'examen du rabbi? On dit, déjà moi tu me dis examen, tu me stresses. Tu me dis l'examen du gadol adore, je dors plus. Le petit dit, comment ça, le mifran? Il dit, ah oui, le rabbi, il interroge sur les Mishnayot que tu as appris, la Maseret, le traité que tu apprends de Mishnayot à l'école, il va t'interroger dessus. Le gosse, il est passé vite.
Pourquoi? Parce qu'il n'en faut pas une à l'école sur les Mishnayot. Je vais le taper la honte, en plus à côté de papy. Genre le cadeau de bar mitzvah, il n'y en a plus. Les glaces, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Donc il essaie de s'esquiver. Papy, écoute, je me sens pas bien, je suis pas bien, je peux aller chez le rabbi, le vois, j'ai le stress, je veux pas. Je me les enfants quand ils essayent d'embrouiller. C'est très fort. Sauf que le papy, il n'est pas dit, il me dit, mon fils, tu viens avec moi chez le rabbi, c'est comme ça, c'est autrement. Il n'y a pas, tu ne peux pas t'esquiver. Le gosse, il va chez le rabbi, il a le ventre noué de stress. Ils attendent leur tour, ils rentrent. Le rabbi parle avec le grand-père. Et là, il s'adresse au petit. Il lui parle en hébreu, il lui dit quel masechet tu étudies à l'école? L'autre, il bégaye. Au hasard, il dit j'étudie masechet brachot. Rabbi le regarde. Il lui pose une question sur une Mishnah. Écoutez bien, la seule Mishnah que le gosse il connaissait. Comment il la connaissait? Parce qu'il avait reçu une punition à l'école pour bavardage. Il a répété 50 fois la Mishnah, elle sortait plus de sa tête. Donc l'autre, il dit c'est pas possible, c'est une caméra cachée. Il dit quelle Pérec, quelle Mishnah? Il répète la Pérec, quelle Mishnah? L'autre, il la sort, mais comment il la sort? Bam, comme un fusil à pompe. Il balance. Wow, même le grand-père, il dit mais quelle rapidité. Alors Rabbi, il dit bravo, il dit mais non, on va corser un petit peu. Tu peux m'expliquer cette nuance, c'est un peu fin. Mais il la connaît par cœur, c'est la seule qu'il connaît. Il répond dans tous les sens. Rabbi dit colle à cavote, tape 5. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais t'as compris. Et là, le grand-père, il sort, il dit à son petit-fils, je savais que c'était bon. Alors là, tu m'as impressionné. Le gosse, il a un sourire comme ça, tu crois qu'il a dit quelque chose, il n'a rien dit. Par contre, il y a deux choses qui sortent de l'histoire. La première, le roi Hakodesh que les tzadikim ils ont. Le roi Hakodesh, cette prophétie, comment il a su demander à cet enfant la seule Mishnah qu'il connaissait. La seule Mishnah, c'est pas possible. Ça, c'est du roi Hakodesh. Mais la deuxième chose qui m'intéresse à moi, c'est quoi? C'est qu'on a fait passer ici un message extraordinaire. On a montré à un enfant qu'il est capable. Lui-même ne croyait pas en lui. Vous savez, c'est ce que c'est l'éducation. J'ai adoré cette phrase. Chaque enfant a besoin d'un adulte qui croit en lui plus que l'enfant ne croit en lui-même. Si tu as trouvé un adulte quand tu es enfant, vous voulez que je vous dise encore mieux, on est tous des grands enfants. Si tu trouves dans ta vie un adulte, une personne, et des fois c'est pas un adulte, il est même plus jeune que toi, c'est marrant ça, qui est capable d'avoir confiance en toi, plus que tu as confiance en toi-même, il t'a eu. Il a allumé en toi cette flamme qui ne va jamais arrêter de brûler. Il a réussi. Comme on dit trop souvent à l'école, il n'y a pas de mauvais élèves avec des mauvais professeurs. Excusez-moi pour tous les professeurs. Hein. Un enfant qui grandit avec un manque de confiance, c'est parce qu'il y a une personne qui a su lui donner une confiance en lui. Il y a une personne qui a montré qu'il était capable de croire en lui. Qu'on pensait qu'on lui faisait confiance. Et Rabotaï, c'est avec ça qu'on va terminer le cours. Le message, mes amis, de la paracha, c'est celui-là. Pourquoi est-ce qu'on a tellement puni Moshe et Aaron sur cet épisode? Makara, et bon, chez Lola. 40 ans, ils sont tout tapés, ils ont fait ce qu'il fallait. Pourquoi là, ça a foiré? Réponse, écoutez bien. Nous dévoile Chazal un secret extraordinaire. Il dit remontez dans les psukim au tout début. Quand Hachem il a demandé à Moshe et à Aaron d'aller sauver le Ham Israël, il est marqué Vayetzavem. Il leur a ordonné. Qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Il dit Rashi, écoutez bien, j'ai noté les mots. Hein. Le'anigam benachat velisbol otam. Je vous demande une chose, parce que vous avez maintenant la responsabilité extra de mener mon peuple à être un peuple, c'est de les diriger avec patience et de les supporter quoi qu'il arrive. Et Hachem veut leur dire, ne leur dites jamais mourir. Ne leur dites jamais qu'ils sont désobéissants. Parce que comme ça, tu peux détruire une personne. C'est la phrase que Hachem il a dit à Moshe et Aaron quand ils ont envoyé la première fois chez Paro pour sauver l'Am Israël. Supportez-les, ne perdez pas patience avec eux. Parce que ce sont mes enfants, et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir les construire. Ils ont réussi pendant 39 ans. Jusqu'à qui se sont loupés. On va dire c'est tellement grave. Oui, c'est grave. Très grave. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que toi, moi, des personnes civiles, on fait une erreur, mais c'est d'air. Ça a un petit impact, c'est pas la fin du monde. Mais quand il y a un dirigeant, quand il est l'exemple suprême du monde entier, tu fais une erreur, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Mais c'est quoi les potins des nouvelles, des news? C'est quoi les breaking news? C'est quoi les trucs qui... Attention, il y a un truc de fou qui est passé. C'est qu'il y a une star d'Hollywood qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. C'est que malheureusement, il y a une histoire sur un rabbin qui est ultra connu et ça a fait un tollé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a parlé d'argent. On parle d'argent tous les jours. Oui, mais lui, c'est pas le même rang.
à son rang, s'il y a une phrase qui peut être un petit peu mal interprétée, c'est fini. Mais c'est la même phrase. C'est pas la même personne qui l'a dit, c'est pas pareil. Vous savez ce qu'on a dit tout à l'heure avec le couple? Monsieur, tout le monde lui dit, elle est pas belle ta robe, je veux pas te faire cuire un œuf, j'ai besoin de ton avis. Un mari qui dit, ta robe, elle est bof, tu l'as détruite, pourquoi? Parce que c'est pas la même personne qui a parlé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là on prend les exemples de Moshe, il faut être capable, mes amis, après à un moment donné, j'ai envie de vous dire de décortiquer l'histoire, d'en sortir le message qui est intemporel de la Torah et de l'appliquer aujourd'hui. Moshe, comme je vous ai dit, c'était un dirigeant du Ham Israël. Oui, bravo, certes. Aujourd'hui, on est tous des dirigeants. On a tous une maison à diriger, des enfants à construire, un exemple à donner. Si toi, en tant que personne, et un modèle, c'est vrai que hier on était enfant, aujourd'hui on ne l'est plus. C'est vrai que des fois on se dit, ah mais après tout j'ai dit quoi? On oublie qui on est. On oublie qui on est. On est des gens qui nous regardent. On est des gens qui doivent donner l'exemple. Et malheureusement, une personne dont on regarde, qu'on attend l'exemple, qui donne un mauvais exemple, ça peut avoir des répercussions très très graves. Et regardez dans l'autre sens aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Au final, grâce à elle, on a eu l'eau, etc. Simplement, elle est partie dire à son père, papa, ce que tu fais, c'est pas très bien. Regarde, toi, tu fais ça, Paro, il a dit ça, de tuer les enfants, toi, tu tues quelque part les garçons et les filles. Grâce à cette remarque bien placée qu'elle a fait à son père, ça a donné naissance à Moshe Rabbeinu qui va sauver tout le Ham Israël. Vous ne pouvez jamais savoir la phrase, le geste, l'exemple que vous apprêtez à faire ou à donner, quel impact il aura. Et ça, mes amis, il a été tellement difficile, dur, implacable avec Moshe Rabbeinu, c'est un message pour nous. Jamais donner une éducation, un exemple, une leçon à travers la force, la colère ou l'énervement ou un coup. Le message, il passera jamais. Tu vas donner aux enfants, à ceux qui sont de toi, le mauvais réflexe de vouloir faire pareil en faisant croire que c'est comme ça qu'on accède aux choses. Tu ne fais que perdre. Et la peur, malheureusement, Moshe, il a gagné ou il a perdu. J'ai envie de vous dire, il a tout perdu. Parce que cet exemple-là, malheureusement, cet acte-là, cet épisode-là, ça a été la condition sine qua non d'être le manique de Ham Israël. C'est à cette condition que tu vas diriger le Ham Israël. Si aujourd'hui tu es arrivé à un stade où ça, tu ne fais plus la différence, tu ne peux plus être le manique du Ham Israël. Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Parce qu'on a loupé l'essentiel. Évidemment, il y a d'autres explications pourquoi Moshe n'est pas rentré. Il y a plein d'autres explications. Une d'entre elles, juste pour vous calmer, pour vous dire, bon, après tout, Hachem, il a aussi d'autres calculs. Il nous fait juste passer des messages à travers la Torah. C'est que Hachem, il avait décidé, à partir du moment où on allait rentrer en Eretz Israël, d'aller, entre guillemets, retomber dans des lois naturelles. Il n'y a plus de manne, il n'y a plus d'anané kavod, il n'y a plus de colonne de nuée. On va vivre comme des êtres humains normaux. Donc la conquête d'Eretz Israël devait se faire par une manière normale, militaire, des armées, des guerres, etc. Moshe, il avait atteint tellement un niveau élevé. C'était un malach. Il n'y avait plus de nature pour lui. On n'aurait jamais pu faire une guerre d'êtres humains normaux avec Moshe en tant que manib, en tant que dirigeant. Il a fallu le retirer pour laisser un niveau un peu moins de rentrée pour appliquer ça. C'est juste un petit peu dire pour vous, quelque part pour vous réconforter. Mais n'oubliez pas le message essentiel. Par la colère, par la dureté, par les coups, c'est pas comme ça qu'on va avoir les choses. Le deuxième, qu'on soit capable, pas uniquement de le comprendre, mais surtout de l'appliquer. Amen, qui ratzon et Shabbat à tous. Voilà, excusez-moi, le cours a été un petit peu plus long que d'habitude. אם לא נשכח תמיד להיות